Bonsoir, bienvenue dans ce journal d'actualité administrative de Dorville. Conseil, messieurs, dames. Pour ce journal, par cet élément, les Nations Unies célèbrent chaque 19 mars la journée mondiale d'action contre la guerre d'occupation en Irak. Le point avec Glody Massia. Depuis 2005, le monde célèbre chaque 19 mars la journée mondiale d'action contre la guerre d'occupation en Irak. La guerre d'Irak, ou troisième guerre du Golfe, a officiellement commencé le 20 mars 2003 avec l'invasion de l'Irak par la coalition menée par les États-Unis contre le parti Baath de Saddam Hussein. L'invasion a conduit à la défaite rapide de l'armée irakienne, à la capture et à l'exécution de Saddam Hussein et à la mise en place d'un nouveau gouvernement. Cette journée est à ce jour l'unique mise en œuvre du concept de guerre préventive développé par l'administration Bush pour parer à la menace des armes de destruction massive dont cette dernière affirmait à tort détenir la preuve dans un rapport présenté au Conseil de sécurité de l'ONU le 12 septembre 2002. Les violences contre les forces de la coalition ont rapidement conduit à une guerre asémique impliquant plusieurs groupes d'insurgés, de milices, de membres d'Al-Qaïda, l'armée américaine et les forces du nouveau gouvernement irakien. La guérilla irakienne est menée côté sunnite par l'armée islamique en Irak, par les baasistes et par les djihadistes d'Al-Qaïda en Irak qui forment en 2006 l'État islamique d'Irak. Cette guerre a causé la mort de plus de 100 000 civils, des villes entières ont été saccagées, de milliers de personnes sont emprisonnées arbitrairement et souvent torturées. Presque 2,5 millions d'Irakiens ont fui leur pays en raison de violences. À partir de 2009, les États-Unis se dégagent progressivement en finançant notamment les miliciens sunnites afin d'affronter l'État islamique d'Irak. Le 18 décembre 2011, les forces américaines achèvent leur retrait du pays. La coalition militaire en Irak aura duré 3207 jours, soit 8 ans et 9 mois. Autre chose, la communauté nandé de Kinshasa a remis hier dans les après-midi au président de l'Assemblée nationale un mémorandum dénonçant les tueries, l'égorgement et d'autres atrocités dont sont victimes leurs frères et sœurs nandés au nord Kivu. Reçu par le président de l'Assemblée nationale Aubin Minakou, la communauté nandé a manifesté leur mécontentement en remettant aux mains propres son mémorandum. Aubin Minakou n'est pas allé sur 4 chemins. Les Nandés sont des Congolais comme les autres et doivent bénéficier d'un traitement équitable. C'est nous les femmes qui sommes victimes. Pourquoi? Parce qu'on tue nos enfants, on tue nos maris, on tue nos frères et ça nous touche énormément. C'est pourquoi vous voyez, les mamans sont là. Ils ne sont pas partis au travail. Ils ont abandonné leur foyer pour venir dénoncer cette histoire. Et heureusement pour nous, nous avons écouté le président de l'Assemblée. Il a accepté notre demande et il a partagé avec nous cette douleur et il a dit que réellement il va siéger sur cette question. C'est un défi qu'on peut relever. C'est un problème qu'on peut résoudre. Mais quand il y a la volonté, quand il n'y a pas la volonté, il n'y a pas moyen qu'on peut résoudre. Il a par ailleurs fait une promesse sur la communauté et prendra en compte leurs revendications avant de les inviter à élaborer un chemin concret pour mettre fin à cette guerre. Certaines personnalités politiques et de la société civile ayant accompagné cette communauté et membres effectifs ont réagi à notre micro par rapport à cet état de tuerie qui s'est produit au nord Kivu. Joël Nomokoy pour ses propres répliques. Nous voulons que la nation entière prenne en charge la question de l'insécurité à l'est et du génocide sur le Munande. Nous voulons que ceux qui sont en train de distraire la communauté, en faisant cette question une affaire de Hutu contre les Nande, c'est pour nous distraire. Pour nous voulons que un Nande qui est concerné dans les tueries et génocides contre les bananes, qu'il soit arrêté.
Et nous, les communautés nandes, nous n'allons jamais faire obstruction par rapport à cette arrestation-là. Mais lorsque nous dénonçons un Hutu qui est suspecté de se retrouver dans les génocides, il ne faut pas que la communauté Hutu s'érige en obstacle et ne touche pas à un Hutu. Rapport avec les massacres dont la communauté Nande est victime essentiellement au Nord Kivu. Nous parlons même du génocide qui est planifié et organisé pour exterminer la communauté Nande. Nous sommes satisfaits, nous l'attendons sur ces paroles. Ce n'est plus la question des Nande, c'est la question de tous les Congolaises et Congolais. Nous sommes satisfaits d'avoir reçu l'hospitalité du président du Parlement et nous pensons que cette préoccupation va aller jusqu'au président de la République pour que la sécurité, nous disons la sécurité et la paix reviennent à l'est de la République. Et aussi, la plupart des patriotes ignorent le vrai sens du terme patriotisme. Par conséquent, ils ne peuvent être de bons compatriotes. À ce sujet, le secrétaire exécutif national de la société civile Force Vive de la RDC, Joey Sandoku Songo, nous en parle. Le patriotisme qui désigne le dévouement d'un individu envers son pays, qui ne reconnaît comme étant sa patrie, est à ne pas confondre avec le nationalisme qui est l'ensemble des principes qui ont constitué la nation et lui permettant de se maintenir incorrompu dans ses caractéristiques nationales qui font ce qu'elle est. À ce sujet, le secrétaire exécutif national de la société civile Force Vive de la RDC, Joey Sandoku Songo, explique. Il faut parler patriotisme, c'est qu'il faut d'abord y trouver l'origine qui est la patrie. Et qui parle patrie parle de territoire dans lequel on se trouve, dans lequel on est né, dans lequel on a passé sa vie, dans lequel on est attaché. Donc c'est notre attachement par rapport au sol sur lequel nous vivons. Donc chaque peuple, chaque nation a un territoire sur lequel il évolue et pour lequel il est attaché. C'est pour ça que l'on peut parler de patriotisme. Mais alors chez nous, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la République démocratique du Congo. C'est la partie de la terre sur laquelle nous nous sentons être chez nous, pour laquelle nous sommes prêts à mourir, pour laquelle nous nous battrons contre l'invasion, pour laquelle nous refuserons toute forme d'ingérence. Alors, est-ce que le peuple congolais se revendique être propriétaire de ce terrain? On peut le dire oui et non. Quand je dis oui, c'est-à-dire qu'il arrive qu'à l'occasion de certaines circonstances, comme lorsque nous avons un match de football, notre 11 léopard est en train de jouer à l'extérieur, vous sentez le patriotisme monter dans le peuple congolais. Vous sentez les Congolais se revendiquer être des Congolais et réclamer le droit d'être propriétaire de cette partie du sol qu'ils appellent la République démocratique du Congo. Mais nous disons qu'il n'y a pas de patriotisme à partir du moment où vous vous sentez être étranger chez vous. Où vous pensez par exemple que les institutions qui sont ici ne travaillent pas. Donc nous sommes dans ce processus de création de ce qu'on appelle la nation congolaise et apprendre en tant que membre de la société civile, apprendre au peuple congolais à aimer son pays, à aimer ses institutions, à aimer ses immeubles, à aimer son sol, sa nature, à aimer ses rivières, à aimer ses animaux, sa faune, sa flore. Donc nous sommes dans ce processus d'éducation au patriotisme qui fait qu'aujourd'hui on puisse emmener ce qu'on appelle l'éducation à la citoyenneté au niveau de l'école primaire, parce qu'on s'est rendu compte que le Congolais a complètement perdu le sens de l'amour de sa patrie et qu'il est nécessaire actuellement que l'on puisse repartir à zéro. C'est la tâche qui revient principalement au niveau de la société civile. Bon, la différence, c'est que le nationalisme a acquis une certaine signification péjorative du fait qu'elle a tendance à exclure les étrangers ou à aller en guerre contre ceux qui ne sont pas de la même nation que vous. C'est ce caractère péjoratif qui actuellement est en train de créer une certaine réticence à l'utilisation du terme nationalisme. Notons que le patriotisme, c'est d'abord l'amour de sa patrie, ce qui va plus loin que l'intégrité territoriale, qui n'est autre que la défense de frontières physiques.
Le président des riverains, Jean-Franck Lilakako, dénonce l'affrontement qui avait eu lieu entre les élèves et policiers dans la nouvelle province du Sud, Ubangi. À la base, l'arrestation de 2 professeurs et la multitude des barrières illégales. Cet affrontement a causé plusieurs morts et 17 blessés graves. Suivez. Aussitôt informé de la situation de mort dans sa province du Sud Ubangi, le président des riverains Jean-Franck Lilakako est monté au créneau pour interpeller le pouvoir public à restaurer la paix. Et il explique comment cela s'est passé. Mais il y a une insécurité dans les territoires de Kungu, précisément dans le secteur de Mwanda, dans la province du Sud Ubangi. C'est quelle insécurité au chef-lieu de la province du secteur de Mwanda, dans le territoire de Kungu, il y a eu mort d'homme. Il y a eu mort d'homme, les élèves se sont affrontés avec la police nationale congolaise. Il y a eu 3 morts, dont un policier, 2 élèves et 17 blessés graves, dont 4 policiers. Nous avons vérifié et nous avons constaté que les policiers et le marin de la force navale ont érigé trop de barrières dans le secteur de Mwanda qui est dans la rivière Ngiri. Il y a tellement de tracasseries dans ce coin du pays. Et c'est comme ça que les élèves n'étaient pas d'accord avec cette situation parce qu'il y avait 2 professeurs qui venaient pour donner cours et étaient arrêtés par le marin et la police. Le motif n'était pas bien connu, c'est comme ça que les élèves ont décidé la libération sans condition de leurs professeurs. À quelques jours de la tenue des élections de gouverneurs de nouvelles provinces et de bureaux des assemblées de dites provinces, ces derniers tirent l'attention de tous à opérer un choix judicieux. Oui, j'ai un mot, spécialement la garantie de la bonne gouvernance dans la République. Sa garantie, c'est la gestion des provinces par des gouverneurs. Mais si nous n'avons pas de gouverneurs qui reflètent réellement l'image, je crois que ça ne pourra pas aider le pays d'aller de l'avant. Donc, ce que je vais demander aux députés provinciaux de toutes les 21 provinces, c'est de veiller à un bon choix. Un bon choix des bons leaders. Des bons leaders qui sont pour l'intérêt du peuple, qui reflèteront la volonté du peuple, qui vont travailler pour une cohésion nationale, pour l'unité nationale et pour un consensus national. Donc, ils doivent réfléchir dans les peu de jours qui les restent de faire un bon choix. Demain, il y a élection de président des assemblées provinciales et des membres du bureau. C'est le même conseil. Parce que nous voulons un Congo prospère et uni et un Congo démocratique dans une gestion transparente. Il s'y est de dire que ces provinces nouvellement décentralisées ont besoin d'une administration crédible, égalitaire et au service de toute la population de manière équitable. Le directeur de l'Institut de la recherche et d'enseignement de la démocratie directe et réunion sigle, Paul Kibal, interpelle la CENI au sujet du dialogue à la classe politique et au peuple congolais d'adhérer aux enseignements de l'IRED sur l'instauration de la démocratie directe. Joël Nomakwe et Chokan. Les acteurs politiques de la République démocratique du Congo, tant de la majorité que de l'opposition, se battent pour la tenue du dialogue sans oublier ceux de la société civile. Quant au directeur général de l'Institut de la recherche d'enseignement de la démocratie, seule la CENI peut nous fixer. À l'IRED, nous soutenons le dialogue. Mais malheureusement, comme vous le suivez, ce dialogue-là paraît incertain. Les avis sont vraiment partagés. Mais nous, à l'IRED, comme au MPDD, il faut le dire, nous soutenons véritablement le dialogue. Pourquoi nous soutenons le dialogue? Parce que c'est dans le dialogue qu'on peut répondre à 2 questions fondamentales. Parce qu'il faut vous dire, le pays est pratiquement à la croisée de chemin. On doit répondre à 2 questions fondamentales. La première question, elle est adressée à la CENI. C'est à la CENI de dire à quand l'organisation de toutes les élections.
Faut-il continuer avec la démocratie indirecte entre les partis politiques qui a failli ou il faut adopter celle dite directe? La deuxième question fondamentale à examiner au niveau du dialogue, c'est la question suivante. Faut-il continuer avec le système de la démocratie indirecte des partis politiques qui est en crise, qui présente beaucoup de faiblesses aujourd'hui, ou alors faut-il amorcer ce que nous appelons à l'IRED la nouvelle démocratie directe? Autrement dit, la démocratie directe des communautés. C'est ça la question fondamentale. Faut-il continuer avec la démocratie indirecte, opposition-majorité, ou ne faille-t-il pas aller vers la démocratie directe Yabana Mboka, que le peuple gouverne, comme disait Mzé? Cet institut a pour mission principale d'instaurer la démocratie directe, bien du pays et de l'Afrique entière, car l'actuelle démocratie a failli. Parlons de la santé. Depuis un certain temps, la population quinoise est attaquée de l'épidémie de la conjonctivite, une infection des yeux. Comment lutter contre cette maladie et du reste contagieuse? Suivez plutôt cet élément de Mami Mbaka. La conjonctivite est une inflammation de la conjonctive de l'œil d'origine virale, bactérienne, allergique ou irritative. Elle se manifeste par une rougeur d'un ou de deux yeux associée à des démangeaisons, des picotements, d'un écoulement clair ou purulent et éventuellement avec des gonflements des paupières. Le traitement local prévient la survenue des complications, particulièrement de la kératité. Le premier signe clinique de la conjonctivite est la rougeur des yeux. Elle s'accompagne généralement de douleurs, d'irritation des démangeaisons, d'impressions, de brûlures et d'un larmement. Le patient peut ressentir la sensation d'avoir comme une petite boule à l'intérieur de l'œil. Il y a aussi une sécrétion aqueuse au niveau des yeux. La conjonctivite est une maladie des mains sales provoquée aussi par des contacts en se saluant les uns les autres. Concernant tous ces signes, il est important de consulter dès l'apparition des premiers symptômes. Le traitement de la conjonctivite dépend de son origine. Société à présent, comment faire pour être efficace dans la lutte contre plusieurs vecteurs de maladies tels que moustiques, mouches domestiques, les rats et reduves? La réponse à cette question reste la bonne gestion de déchets solides. Une bonne gestion des déchets solides peut influencer positivement le développement économique et la santé publique. Cette question entraîne un certain nombre d'avantages pour la communauté, mais impose en contrepartie une charge financière. Cependant, le résultat global sera un accroissement né de la production économique. C'est ici le lieu de parler de la nécessité d'évacuation des déchets solides pour des raisons d'hygiène d'abord, ensuite pour des raisons d'esthétique. Les déchets en composition attirent les mouches, les rats, les chats et les autres parasites de l'homme. Ces immondices dégagent des odeurs nauséabondes pouvant contenir des agents pathogènes et des maladies diarrhéiques ainsi que des maladies vectorielles. En réalité, sur le terrain, un bon système d'évacuation des déchets reste complexe à réaliser. Et pour y arriver, les éléments suivants entrent en ligne de compte. Il s'agit pour les habitants d'avoir un certain niveau de vie acceptable, un niveau de responsabilité individuelle et collective. Ceci appelle la participation de la communauté à la mise sur pied et à la maintenance d'un système d'évacuation des déchets efficace, car les déchets ont un impact négatif sur la santé des populations et par ricochet les développements économiques. Certains déchets toxiques sont une grande préoccupation dans les pays en développement, d'où il faut à la RDC un code national réglementant la gestion des différents types de déchets ainsi qu'un personnel qualifié pour la gestion d'un tel programme. Nous y reviendrons. L'axe routier reliant les quartiers Kitsago et Koufou dans la commune de Matete se trouve dans un état de délabrement très avancé. Cela est dû aux eaux de pluie et à la mauvaise canalisation. C'est un constat de Higuette Kabongo et Junior Kambo.
En plein milieu de la chaussée, la route délabrée rend difficile le trafic et surtout lorsqu'il pleut. La détérioration continuelle de cette avenue est due au non-asphaltage et à la grande fréquentation de cette dernière. Détériorée de plus en plus, cette rue, déjà quasi impraticable, risque de s'effacer totalement. Les habitants de ces quartiers s'inquiètent devant cette situation, d'autant plus que la saison des pluies est en cours. Là, je m'adresse normalement aux autorités municipales de la commune de Matete. Comme on a mboula ndenge ça ba dégâts boiza moi pas simingi. Ils ont moi ba désagréments mingi. Nous sommes ici vers direction vers Kinseso en face à Ngufu na Kinsako. Koto ce qui mboula beti moi juste moi mboula kaya muke. Et ça va dégâts makasi mingi na bandaka bato. Je me demande que mbongo oyo kotaka na commune ya Matete na ba marché na magasin mbongo wana esala vraiment nini na commune ya Matete. J'apprends que non que l'autorité municipale de la commune ya Matete aza mwana Matete. Ils ont moi pas si mingi. Bato ba souffrir. Bato ba souffrir. Caméra mo tellement de filmer comment on est ni batou après mboula baza na barabara na ba pau ba mama ba papa bana kona koluka nzela nini o maye ko kende. Dans singa na ye attaque mwana Matete attaque natif à Matete. Asala quelque chose pour la Sur ce, la population lance un vibrant appel aux autorités compétentes pour une solution définitive, c'est-à-dire la réhabilitation rapide de cette voie importante. Parlons de la religion dans le but de former les enfants de Dieu sur certains principes bibliques. Le révérend John Massiela ouvre une nouvelle session dénommée School Théologie. Plusieurs modules seront enseignés au cours de cette formation, comme le pasteur l'explique, recueilli par Médard Mouléa. Opération Bible à la messe, c'est-à-dire que le programme en Lingala et permettre à Bible comprendre par rapport à temps comme dans le temps de la fin, toujours le baquet, faux enseignements, faux docteurs, faux prophètes, il y a un niveau plus à outillage, dans le moko, capable de comprendre la Bible unique éthiopien, à d'autres temps la Bible nous doit comprendre dans le monde. Mais pourquoi tu me poses toute la question, le bio, est-ce qu'il est nécessaire, tout le temps que tu le dis oui, il y a un temps pour sa voiture, il y a puis pour sa voiture, il faut y avoir le code de la route. Donc, formation, il y a le code de la route, on peut comprendre la Bible, autant que la Bible. Mais tu disposes quelques cours pour te apporter, il y a Bandeko Baroya, tu as module. Premier module, il y a Opération Bible à la main, on peut la troisième édition, on a déjà na Kinshasa, on a cours il y a primatologie, sur l'œuvre et la personne de Saint-Esprit, on a cours bibliologie, histoire de la Bible, et puis on a cours herméneutique, comment interpréter la Bible. Donc, sur la cour, il y a histoire de l'église. Et puis, tu as un cours sur homélétique, cours en agnoso, et que des bisous, des gens qui comprennent des buts, mais tu as le premier module, le cours est jusqu'à la troisième module. Et on a un programme qui est on a un programme à Tongo, on a un programme à Poko. Mais pour le moment, tu as un programme à Tongo, il y a les 15 mardi jusqu'au 22, et vous avez Dibaya, numéro 6, dans la zone de Kassavu. Donc, pour notre téléphone, on peut bien le numéro 090-953-246. Pour la meilleure compréhension, on a Bandeli. Téléphone, ils ont 0909-53-2466. Donc, le numéro Dibaya comme référence. Côté, il y a Matongué. Donc, Kassavou Dibaya, numéro 6. Les cours, les 15, à 9h à 12h. Donc, le programme pour une semaine de Tolobi, vous allez bienvenue dans le programme de Tolobi, comment interpréter la Bible herméneutique. Histoire, il y a la bibliologie, primatologie, la personne de Saint-Esprit, l'œuvre de Saint-Esprit, l'histoire de l'Église, comment enseigner. Donc, dans le module 1, le précis programme, vous allez bienvenue.
La cours est gratuite, mais on reçoit un support, il y a cours. De information, choses en besoin. Ce que Bengi te représente a beaucoup de détails, qui est au Bénis. Donc, ils allaient au cas unique, et puis, à ne pas rater. Je vous aime que de Bénis. Dans sa lutte contre le chômage, le journal d'actualité administrative a promené son micro de René Kinshasa, question d'encourager ceux qui travaillent sans se gêner ni attendre qu'un emploi leur soit créé par le gouvernement suivant. Biso toponama mosala oyo mpona koevite mwa bagoyigoyi na nzela eofanda noka na palin obeta masolo na effort toteli masolo po badiscussion esu masolo mebendi ti ebobunda bameno mebelebele ce n'est pas la peine ya topona na biso no tocrée mwa staff moko boye tokata biso malema me tozala mingi etongo moke wana ezoservivre biso ke tofandaka boye tozalaka bagoyigoyi eza bien ti d'où yango tozobeta vraiment c'était goyigoyi vraiment boyi. Ngana teka bude nanga oyo pona bokola bana naza na famille nanga tanke para yango si ona teba bude oyo na teka ngo pona linkte nazala kuluna baba menacer bato na nzela boye eza mabe omona mutu azumwa bude boye akomola sayo moya futa mbongo eza te bon eza kitoko te pona nini ngana oluka pona bokola bana lesa bango natangisa mwa classe ya bana yango nde mosala ezosunga ngai toboyi sikoyo moyibi po bakanga nga nakende boyo eza kitoko te c'est pour cela nga nazoluka boye bagene mpe bozwa force ozwi mwa bude na yo ozotambusa mwa mapa ndenge nga natambola boya bapistole mayonnaise na ngai azozwa mwa moke ezosunga famille na nga nde eza kitoko isi c'est pour cela nabimi boye naakourage naboyi kofanda na kwe badiscussion apambapamba oyo mbita asalaki boye eza boye eza kitoko te esenge toluka courage ya koluka babudin misala eza ebele mosala nzobe eza te to nyonso eza mbongo oyiboyi toboyi sikoyo parese ezala te toboyi goyigoyi masa kovana na pale te bamisala emonana te talaka bakope neti bapusu bamatiki wana tomemaka ya mwalari moko boye esunga oke oyiba te osala kiluna te misala tomona yango te masa tala kaka bakope nde yaka mike bakordone baza bato baotonga mapapa bazali tusa soki ovana na pale goyigoyi yako baoyiba te babeta o baboma kuluna oyo bakanga oni tusa na biso tokundana na bamatiki bapusu banini ezaka bien na biso goyigoyi toboyi masa goyigoyi toboyi naza kobira luka mbongo ayibaka nanga te ozoluka mbongo kaka mpona makambo ya so ozoluka te oyiba kaka oyi kopera na biso eza bakopera totekaka na biso kaka mpona moko so oluki te eza mabe okuna moyi okuna pazer okamonisa tusa nga nazoluka nanga naza kopera makambo goyigoyi toboyi. goyigoyi toboyi omoi mosala nga nasalaka nalaisaka mwana na ngai epui nafutelaka ndako me soki esprit ya ofanda na ndako epui moyibi ezala bien te omoi mosala oyo toya mpe na barelation na bakote mosusu ata bamagisa babiro tokɔtaka mpo totekelaka mpe bakonzi mosala oyo soki ozala na posa bima oyo bandela kopi oyo ezala nango bien epui goyigoyi toboyi tala ofanda na ndako. Enfin, avant de clore ce journal, un communiqué dans le cadre de la lutte contre le chômage. Dominique Concept lance une nouvelle session de formation en journalisme pour une durée de 3 mois stage, y compris venir apprendre le journalisme sur l'État et une formation axée sur les résultats, modules organisés, radio, télévision, presse écrite, réalisation, expression orale et écrite, technique de reportage, présentation du journal et émission. Hâtez-vous pour prendre vos inscriptions sur l'ISALA numéro 65 dans la commune de Kassavou.
Juste après la formation théorique, le candidat passe sur le stage à Dombéli Concept. Hâtez-vous car les places sont limitées. Contact 081 697 27 34. Et c'est par ces communiqués que nous bouclons complètement ce journal d'actualité administrative de Dombéli Concept, coordonné pour vous par Lodi Massia. Merci de l'avoir suivi et bon week-end chez vous. Au revoir.